Qui me reviennent en tête, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est la principale chose qui va faire que dans ma vie je me sens en harmonie. Ce qui me plaît dans la pêche à la mouche, c'est bien évidemment déjà on est dans la nature, on est dans des cadres que certaines personnes n'ont pas l'habitude de voir. Donc la pêche à la mouche pour moi c'est vraiment un apprentissage permanent. C'est à chaque sortie on va apprendre des nouvelles choses, on va avoir des nouvelles techniques, on va se perfectionner. Ce que je ressens quand je pêche à la mouche, ça va vraiment être des émotions vraiment très différentes. On va passer de la joie ultime à vraiment une angoisse permanente. On va se remettre en question sur notre technique. Pour moi, clairement, je retombe en enfance. J'ai tous les souvenirs de quand je pêchais avec mon grand-père qui me reviennent en tête. Après il y a aussi beaucoup d'adrénaline dans la pêche, parce que quand on voit par exemple ne serait-ce qu'un poisson qui fasse 25 cm qui est derrière son caillou en train de nympher ou en train de gober, déjà on sent tout de suite qu'on n'est pas dans notre état normal, on va dire. Donc là déjà l'adrénaline, pour ça c'est vraiment pour ça que je vais à la pêche aussi. Après c'est vraiment pour me détendre et pour couper un peu avec tout le stress qu'on a en dehors de ce cadre-là. Donc c'est vraiment pour ça que la pêche c'est la principale chose qui va faire que dans ma vie je me sens en harmonie. Vraie pipelette les mecs. Donc comme on a pu le voir ce matin, on a fait des postes qui étaient quand même assez compliqués d'accès. Pour trouver ces postes, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment essayer d'aller là où les gens ne vont pas du tout. Donc essayer de s'éloigner des départementales au maximum, essayer de s'éloigner des chemins de sentier et vraiment essayer de crapahuter dans la forêt, sur les bords abrupts pour découvrir des nouveaux spots de pêche qui sont en général très fructifiants. Ça se dit ça, fructifiant? Pour ce qui est de l'approche de la truite, en général, on va essayer d'être très discret. On va éviter de courir comme des dératés sur les cailloux. Si on voit qu'on arrive à un spot qui est vraiment prometteur, on va se poser 5 minutes, on va vraiment essayer de regarder
la nature, comment ça se passe, voir s'il y a des éclosions. Essayer de rester assis sur un caillou pendant 5-10 minutes. Profiter du moment aussi. C'est un moment de détente, faut pas l'oublier avant tout. Et là, vous commencez à lire l'eau, vous regardez vraiment ce qui se passe autour de vous. Vous faites qu'un avec la nature. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez commencer à avancer tranquillement dans l'eau en mettant vraiment la pointe de pied en avant le plus possible. Et jusqu'à arriver au plus proche du poisson si vous voulez vraiment faire un poisson en affalue. Les sensations quand je prends un poisson, ça va être la première chose, l'adrénaline, encore une fois. Après, il va y avoir un espèce d'instinct animal qui va ressortir, parce qu'on se demande comment va réagir le poisson, on se demande dans quel sens il va partir, on essaye d'anticiper les choses. Il y a la satisfaction aussi de leurrer ce poisson, de se dire, voilà, on a imité une petite larve dans des mètres cubes d'eau. On est passé devant ce poisson-là et ce poisson-là l'a attrapé. Donc après, il y a vraiment cette satisfaction de prendre un poisson. Après, il y a aussi énormément d'émotions quand on va admirer le poisson qu'on a réussi à mettre dans l'épuisette. Il y a vraiment l'émotion, il y a de la joie, il y a de la découverte aussi, parce que chaque poisson est différent. Ils ont des robes différents, ils ont des couleurs différentes. Ensuite, il y a la remise à l'eau du poisson. Alors, c'est vraiment un moment qui est vraiment fort. Ce poisson-là, ça veut dire qu'on va pouvoir le reprendre, qu'il va continuer sa vie, qu'il va se reproduire, qu'il va faire d'autres truites. Et donc du coup, ce geste de relâcher son poisson, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors pour moi, la pêche à la mouche, c'est aussi un mode de vie. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Par exemple, il y a certains produits que je ne consomme plus pour éviter la pollution de certaines rivières. C'est aussi pour la plupart du temps, malheureusement, de prendre son sac et puis de ramasser les détritus qu'on voit le long des berges ou même dans l'eau. Donc la pêche, c'est pas que prendre du poisson, c'est aussi ramasser les détritus que certains jettent dans la rivière. Alors, les grands espaces comme ça, ça me permet d'oublier réellement le quotidien stressant de toujours courir à gauche, à droite. Après, on est vraiment dans le réel, quoi. On n'est plus entouré de béton dans notre voiture, dans notre petit train-train habituel. Là, c'est vraiment, on sort de cette bulle. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, les grands espaces me procurent vraiment plein d'émotions, encore une fois. C'est aussi très apaisant de se trouver dans des milieux naturels comme ça. C'est toujours un grand plaisir. Après, ça nous prouve encore une fois de plus que la nature, comparée à elle, on n'est rien. Quand on pêche une rivière pendant 6 mois de l'année et que l'année d'après on y retourne et que durant tout l'hiver il y a eu des crues, et la rivière on la reconnaît pas, donc c'est vraiment on est vraiment tout petit et comparé à ça on peut pas lutter.